Bonjour et bienvenue dans Grandir au cœur du quotidien, adultes et enfants en relation, un espace pour grandir ensemble. L'éducation, alors ça c'est un gros sujet et franchement on pourrait s'arracher les cheveux parfois. Est-ce qu'il faut être ferme ou permissif? Comme si l'on devait choisir un camp. Alors je vais faire exprès d'être caricatural. Ça donnerait quoi? On pourrait être soit un général de l'armée avec un ton ferme, des règles très claires et du coup un ordre du jour qui ne se discute pas. C'est l'heure de mettre ses chaussures maintenant. Point. Ou alors on pourrait être un animateur de colonie de vacances. Hé les enfants, ça vous dit qu'on fasse un tour dehors? Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre vos chaussures? On choisit lesquelles? Les rouges, les bleus, à scratch, à lacets? Oh, vous voulez pas mettre vos chaussures? Et si on inventait une chanson spéciale pour mettre les chaussures? Et là, à force de chercher la bonne ambiance, on se retrouve à négocier avec un enfant de 3 ans du haut de ses 95 centimètres qui mène la discussion depuis plus de 20 minutes. Oui, parce que les enfants ne sont peut-être pas toujours motivés pour mettre les chaussures, mais par contre, ils le sont souvent quand même pour rediscuter les règles du quotidien. Pourquoi? Non, pas maintenant, j'ai pas envie. Et là, face à ça, on essaye forcément de trouver un équilibre. Et parfois, on navigue entre les deux, un jour ferme, le lendemain plus souple. Avec les enfants, les règles sont quand même parfois chahutées. Pourtant, ils les comprennent bien, hein, mais les appliquer, c'est parfois une autre histoire. Par exemple, un adulte qui dit tranquillement «C'est l'heure, on va ranger». Ah bah vous pouvez être sûr que l'enfant à ce moment-là qui a entendu la consigne devient extrêmement concentré sur ce qu'il est en train de faire. Alors la tour devient absolument passionnante. Évidemment, la petite voiture doit encore rouler un peu et la poupée a visiblement une affaire très importante à terminer. Bref, tout devient très urgent, mais vraiment, sauf ranger. Donc on a l'impression qu'il faut faire un choix à ce moment-là. Soit on est ferme et on range avec l'enfant, ou il range tout seul selon l'âge bien sûr, soit on le laisse finir. Et là qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est nous qui finissons par ranger, et tout seul. Alors vous me direz, on n'a finalement toujours pas choisi de camp. Mais heureusement, la relation avec un enfant ne se résume pas à un choix entre deux cases. Vous vous rendez compte? Si on était un général avec un ton ferme toute la journée, mais ce serait vraiment rude pour tout le monde. Et puis l'inverse, si on était en mode animateur toute la journée, les enfants pourraient faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Alors là, on se retrouve avec une belle pagaille. Et qui c'est qui doit remettre de l'ordre? Forcément, c'est nous. Bon courage! En réalité, les enfants ont surtout besoin d'un adulte qui tient le cadre, tout en restant en lien. Si on reprend l'exemple du rangement, on peut dire à l'enfant: «Je vois que ta tour est très importante pour toi. Et maintenant, c'est l'heure de ranger. Si tu veux, je peux t'aider aussi». Alors oui, hein, on va rester dans la réalité. L'enfant peut être frustré, il peut même protester, dire non, et parfois même se mettre en colère. Mais l'adulte reste là, la limite tient, et du coup la relation aussi. Et c'est souvent là que se trouve le vrai équilibre. Pas dans la rigidité, pas dans le laisser-faire, mais dans le fait d'être à la fois solide et humain. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas simple, loin de là. Et évidemment que le général et le moniteur de colonie peuvent parfois revenir. Et en fait, c'est OK. Puisque dans la réalité, on ajuste, on apprend et on recommence. Parce que c'est ça aussi, grandir ensemble. Merci pour votre écoute et à très vite.